Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement comme tu as pu le constater, je vais te présenter ma nouvelle équipe. Voilà, comme je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, fini la Manchester All-Star, cette fois-ci c'est une équipe qu'on peut qualifier de compétitive. Mais avant, n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est parti, comme d'habitude on va faire une présentation poste par poste. Comme tu peux déjà le constater, première chose, c'est le changement de dispositif. Voilà, je suis passé en 3-4 en 2, qui est une composition beaucoup utilisée dans les teams compétitifs. Voilà, donc moi aussi je l'ai pris parce que c'est plus simple. Surtout défensivement, bah, tu as que des défenseurs centraux, ça te fait moins de primes déjà. Et puis j'aime bien cette compo, voilà, elle est agréable à jouer, surtout en multi-attaque. Donc c'est parti pour la présentation. Au goal, j'ai toujours Van der Sar dans le club, hein, comme tu peux le constater, mais c'est maintenant Donnarumma, voilà, qui est mon gardien titulaire. Voilà, pas grand chose à dire pour l'instant, il n'est pas exceptionnel, hein, honnêtement, mais il est à 98, voilà, pour un free-to-play, c'est ce qui se fait peut-être de mieux, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. J'aurais pu prendre Maignan et le up, mais je me suis dit autant prendre Donnarumma, il est 98 de base, voilà, comme ça c'est réglé. Prime réflexe, voilà, bonne stat, franchement, pour l'instant, certes pas exceptionnel, mais bon, il va faire le job quand même. Nous passons à la défense, défenseur central gauche. D'abord Laurent Blanc, dans cet instant je vais les mettre tous dans l'ordre. Laurent Blanc, voilà, accompagné de Virgil van Dijk. Comme tu peux voir, ses stats sont monstrueuses, bien sûr. Et également comme tu as pu le constater également, Ronald Koeman. Voilà, pas grand chose à dire sur cette défense. Elle est vraiment solide. Petite info, Blanc va sauter. Voilà, il va y avoir De Ligt à sa place d'ici quelques jours. Donc voilà, sinon le reste c'est plutôt fort. Je peux te montrer vite fait les stats en détaillé de Van Dijk qui est tout simplement le meilleur défenseur au niveau rapport qualité-prix. Voilà, si tu veux mettre 10 millions sur un joueur, mais mets-les sur Van Dijk, Totti. Voilà, c'est le meilleur. Voilà, pour un free-to-play également, c'est un défenseur qu'il te faut impérativement dans ton équipe. Essaye de le mettre en défenseur central si tu l'as la possibilité. Comme ça, il sera encore meilleur. Voilà, c'est pas mal. Sinon, le reste, c'est vraiment très fort. Pas grand-chose à dire sur lui. Donc, accompagné, comme j'ai dit, de Koeman à sa droite. Voilà, qui a des stats de milieu de terrain. Donc, voilà. C'est dommage, j'aurais préféré des meilleurs stats défensives. Mais voilà, il fait le job. Petit défaut, je dirais sa taille. Mais sinon, ça passe. Et également, donc, comme j'ai dit, de Laurent Blanc à sa gauche. Voilà, hein, qui va bientôt sauter, mais qui a quand même des stats encore très fortes à l'heure actuelle. Nous passons au milieu de terrain, et de gauche à droite, nous avons d'abord Saint-Maximin, voilà, qui est très fort. Voilà, petit défaut, c'est son manque, on va dire, de finition, parce que ça se fait ressentir sur certaines actions. Mais sinon, voilà, le reste, c'est très fort, il est rapide, il est bon en dribble, il est bon en centre et en passe longue. Donc franchement, c'est tout ce qu'on demande, principalement pour un ailier. Il a de temps en temps des occasions, il va peut-être en louper une, comme j'ai dit, son manque de finition se fait de temps en temps ressentir, mais voilà, sinon, il est assez fort. 5 dans le mauvais pied, c'est important, prime dribble. Voilà, pas grand chose à dire. Et tu vas voir, ce niveau collectif, il m'apporte beaucoup. Donc voilà, j'ai pas pris Barnes pour lui. Et pour l'instant, j'en suis pas déçu. Nous passons au milieu central gauche. Et là, c'est tout simplement un nouveau joueur, hein. Thiago Alcantara, voilà, que j'ai up à 97. Bien sûr, Coman, pour information, je l'ai up grâce à Ferdinand. Thiago, je l'ai up grâce à Roy Keane. Donc voilà, un stat plutôt complète, on va dire, prime relayeur, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais attention, pareil, niveau gameplay, je le trouve pas si exceptionnel que ça, c'est que mon avis. Mais bon, pour un MC, il fait le job. Voilà, c'est des stats plutôt complètes, on peut dire ça comme ça. Voilà, bon en passe, assez bon en frappe, même si, attention, pareil, son 85 de finition te fait ressentir. J'aurais préféré qu'il ait 5 étoiles également de mauvais pied. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Sinon, voilà, il va rester là, je sais pas combien de temps. Le temps qui est peut-être en meilleur MC relayeur, en attendant, bien sûr, Ruud Gullit. Mais voilà, pour l'instant, il fait le job, mais c'est pas foufou. Bien sûr, milieu central droit, bah là il n'y a pas tellement voilà, de suspense, hein. C'est bien sûr David Beckham que j'ai passé à 101, voilà, donc c'est pas mal. Comme tu peux voir, ses stats sont tout simplement monstrueuses, hein. C'est une icône prime, donc c'est plutôt logique, voilà, prime relayeur, hein. C'est pour ça que j'ai pris Thiago, je le rappelle. Donc voilà, sinon, je peux te montrer ses stats en détaillé, mais voilà, c'est simplement d'une icône prime, hein. Donc bien sûr, tu peux le même faire jouer en défense, même au milieu de terrain, même au gardien. Voilà, ça va être fort, donc c'est pas mal. Il n'y a pas tellement de défauts, hein, franchement, honnêtement. Oula, tac. Sinon, le reste, voilà, c'est très fort. David Beckham, de toute façon, il va rester jusqu'à la fin du jeu, logiquement. Milieu droit, pour l'instant, il est là, mais il va bientôt changer par l'autre qui est également ici, c'est Lozano. J'ai mis under pour le collectif et pour tout simplement la note pour l'instant, mais voilà, il fait le job, hein, niveau pareil, hein, c'est un peu comme Van Dijk, niveau rapport qualité-prix. Under, n'hésite pas à l'acheter. Voilà, pour un milieu droit, il va faire le job. Il n'a pas tellement de défauts, il a surtout une excellente qualité de centre, et ça c'est quand même assez important. Voilà, bonne stat en effet, bonne stat en vitesse, en dribble. Voilà, il est complet, franchement il est complet. Pas tellement de défauts, peut-être certains, c'est avec la double talonnade. Personnellement, ça me dérange pas. Voilà, prime tir de loin.
comme mon MOC, tu vas constater, donc voilà, franchement, pas trop mal. Nous passons donc au MOC, mais là tu le sais déjà, je l'ai récupéré lors d'une précédente vidéo, c'est Paulo Dybala, et c'est tout simplement le meilleur joueur que j'ai testé cette saison. Franchement, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, je l'adore. En attendant, en certains Kaka Icon Prime, eh ben, il fera largement le job. Ça va même, je pense, m'ennuyer un petit peu de le retirer pour Kaka, honnêtement, parce que pour l'instant, c'est tout simplement le meilleur joueur que j'ai testé et il est très fort. Voilà, je vous le conseille également si tu cherches un MOC en attendant Kaka, bien sûr s'il rentre dans ton collectif, hein. Mais voilà, Dybala, c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Il est vraiment très fort. Nous passons à la doublette offensive. Et vu que j'ai Dybala, ben, automatiquement, j'ai CR7 hein, pour le collectif, c'est plus simple. Donc voilà, c'est le CR7 prime pivot, bien sûr, hein, le Totti. Pourquoi j'ai CR7? Parce que moi, personnellement, je ne peux pas jouer sans CR7 voilà, dans FIFA Mobile. Je trouve que c'est le meilleur joueur du jeu. Bien sûr, je parle de CR7, le joueur, pas de la carte que j'ai. Pour moi, c'est le meilleur buteur, que ce soit en multi-attaque ou en face à face, il est vraiment très complet. C'est un monstre, voilà, c'est un monstre et il me le faut tout le temps. N'hésite pas bien sûr à me le dire si tu as le même ressenti que moi sur le joueur CR7, hein, je parle pas de la carte, je rappelle. Mais voilà, moi je peux pas me séparer dans CR7. Dès que je l'ai une fois, ben voilà, après je ne peux plus m'en passer. Donc voilà, très fort. En plus, bon, prime pivot, c'est pas la meilleure des primes, soyons honnêtes. Mais voilà, elle améliore quand même quelques stats assez importantes. Sinon, voilà, c'est très fort. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Et le dernier joueur, c'est tout simplement Anthony Martial, voilà, que j'ai acheté également via le défi, pendant le défi de Carnaballon. Il est à peu près à 8 millions, donc pareil, niveau rapport qualité-prix, ben, en buteur à 98. Voilà, Martial, c'est vraiment très fort. Prime tir, certes, mais voilà, c'est très fort. Franchement, c'est très fort. Comme tu peux se constater avec ses stats, il n'a pas tellement besoin de vitesse, hein, vu qu'il a déjà 110 et 110 partout. Voilà, la finition, ça a amélioré, le tir de loin, la reprise de volée. Le dribble est amélioré, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, contre le ballon, il est présent. Niveau dribble, il est très présent. 5 de mauvais pied, très bon en frappe. Il est 1m84, donc il est loin d'être petit. Il me prend quelques ballons de la tête, hein, et je pense qu'il saute assez haut. Voilà, 93, 103 en jeu de tête. Donc franchement, voilà, très complet également. Voilà, pour un 98, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc voilà ce que ça donne. 131 de général, voilà. Team compétitive, je vais te montrer comment je suis passé, hein. J'ai plus 10 en Genatou et j'ai plus 12 en rank, voilà, donc c'est assez important de le préciser, parce que voilà, j'ai pas 131 de base, bien sûr, tu te doutes bien, comme tu peux le remarquer également, toutes les primes sont en plus 12, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, je suis pas loin, je pense, enfin il y en a certaines qui sont pas loin, entre guillemets, de passer à plus 13, voilà, il y en a qui sont à la moitié, voilà, alors, par exemple, Réflexe, il vient de passer à la moitié, Tir, il est pas loin, donc voilà, franchement, voilà, il faudra encore attendre pour les faire passer plus 13, mais bon, elles sont déjà tous à plus 12, c'est pas mal. Voilà, comme tu peux le remarquer également, j'ai une bonne réserve de joueurs, j'en ai encore 600, et j'ai des crédits, hein, j'ai 50 millions, et j'ai 40 000 gemmes, donc voilà, plutôt bien. On va terminer cette vidéo avec un petit pack opening, voilà, pour ceux vraiment qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Je vais pas le dire dans le titre, ni tu l'as remarqué dans l'intro. On va s'ouvrir 3 packs Elite garantie, voilà, on espère avoir du lourd dans cette fin de vidéo. Donc c'est parti. On a 3 packs, voilà, j'en ai ouvert un en live, comme tu peux le remarquer, j'ai eu Vistia 81, donc objectif, faire mieux, je pense que ça devrait le faire, enfin j'espère en tout cas. Donc c'est parti, on ouvre ça, on espère paquer un petit joueur sympathique dans cette vidéo. Donc 3 joueurs, le premier le voici, et le premier c'est Skriniar, bah voilà, on fait déjà mieux. Il était POTM il y a quelques jours, donc voilà, c'est pas mal pour information. Le POTM, je l'ai fait, j'ai fait 29 ans, voilà, pour ceux qui m'ont pas suivi en live, il y a la rediff des récompenses, voilà, n'hésite pas à aller voir. Donc voilà, Skriniar, parfait. 83, on dit pas non. On continue, le deuxième. Est-ce qu'on va faire mieux que le Skriniar? On va voir la réponse tout de suite. Dans ce deuxième pack, on espère faire mieux, hein, pourquoi pas, mais ça va être compliqué en 83. Ok, Mounien à 81, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, bon, ça se prend, hein, c'est pas dégueulasse, on va dire ça comme ça. Et le dernier pack. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ce dernier pack, on espère avoir du lourd. Allez, au-dessus de 83 pour bien terminer la vidéo en beauté. Et on pack Bonucci, boss, voilà, 183, c'est déjà mieux que rien. On est très défenseur de Serie A, comme tu peux le remarquer également, j'ai 2000 points pour ceux qui s'intéressent. Voilà, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant pour certains. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Voilà, on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était TJ Ciao.